bienvenue à tous pour cette demi-finale des internationaux de France 2015-2016 à Paris. En jaune à droite de votre écran, Xavier Lejeune, face à lui en bleu, Quentin Brazet. Xavier Lejeune de Paris, Quentin Brazet d'Amberieu en Bugey, si je ne m'abuse. Ouais, donc là ça va être un match donc demi-finale, pas mal d'enjeux et surtout des styles très différents. Quentin Brazet est un tireur vraiment très physique, très rapide, à enchaîner vraiment les touches. Xavier va être plus en finesse, plus en esquive. En plus c'est vrai qu'il est un peu fatigué je pense. Donc ça va être je pense assez intéressant de voir la confrontation de ces deux styles. Oui, tout à fait. La première reprise, va démarrer. Voilà. Alors ils sont déjà présentés. Et c'est parti. Alors, allez, c'est parti. Oh. Ça commence très fort par un coup trop violent. Oui, trop violent. Immédiatement signalé par l'arbitre Bertrand Dubreuil. Ouais, Xavier. Alors, qu'est-ce que... Xavier essaie de ralentir le jeu, hein. Il est beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille que... Oui, Xavier de toute façon va chercher à laisser entre guillemets Quentin s'épuiser, je pense. Et essayer d'être extrêmement mobile, de jouer sur les contre-attaques, sur les parades ripostes. Voilà, exactement comme ça. Ouais, voilà, ça. Ce qui est, je pense, la bonne. Il a un peu son rythme, voilà. Tout à fait, ce genre de choses. Surtout avec cet arbitre-là, je pense que c'est une très bonne idée parce qu'il va être extrêmement. Voilà, il va être extrêmement vigilant, merci. Il va voir les parades ripostes, quelque chose comme ça. Donc c'est exactement ce qu'il faut là, faire. Bam, encore une fois, là, Xavier a pris la parade. Voilà. Il savait qu'il avait raison. Et point de pénalité immédiatement contre le tireur bleu pour défaut de parade riposte. Voilà, c'est ça. Donc là, Xavier connaît ce tireur, donc il sait ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Donc il y a une bonne chance de gagner finalement. Oui. S'il continue comme ça. Maintenant, c'est que le début de la première prise, mais. Voilà, maintenant le problème c'est qu'il va falloir qu'il ne reste pas trop. Il reste fixé. Ah oui, là, il est. S'il veut espérer ne pas trop se prendre de coups, parce que c'est ça le problème. Hein. C'est le défaut du jeu de Xavier, là, enfin en tout cas de la tactique choisie par Xavier, c'est que il s'expose beaucoup. C'est-à-dire qu'il va attendre pour faire une contre-attaque ou une riposte, mais du coup en attendant, il s'expose à des attaques très rapides. Et puis comme la fixation qu'on a vue là il y a quelques instants, tous les points qu'il peut gagner face à des parades ripostes bien prises en flanc, il peut les reprendre très rapidement face à une fixation de tir bleu qui est très rapide. Oui, absolument. Il faut vraiment qu'il ne laisse pas rentrer des phases comme ça. Exactement, donc il faut qu'il arrive à alterner en fait un déplacement voilà, comme il est en train de faire là, c'est-à-dire un décalage, léger décalage pour éviter de se faire fixer en fait, et en même temps une attente que Quentin rentre dans son jeu pour pouvoir le contre-attaquer. Il déclenche un peu, on dirait qu'il essaie de déclencher. Voilà, oui, il le déclenche pour le contre-attaquer. Ah oui, là tireur jaune je dirais. Ah. D'accord, donc c'était bien ça. J'avais pas vu la surface. Les deux ont pris une pénalité, l'arbitre ne laisse absolument rien passer. Ouais. Donc oui, voilà, c'était un peu bouillant. Oh oui, encore une belle parade riposte. Voilà, parade riposte flanc. C'est vraiment. Défaut d'anticipation jaune. Je n'ai pas vu celle-là. On respecte ce que l'arbitre a vu. On est aligné, de toute façon on ne voit pas forcément tout. Voilà. Ah oui, c'est vraiment l'arbitre ne laisse rien passer. Les points de pénalité partent. On est en demi-finale des internationaux, ça ne rigole absolument pas. Il faut que les tireurs soient parfaits. Ce qui est la moindre des choses hein, à ce niveau-là. On ne peut pas. Non, ça ne lui plaît pas, manifestement. Ouais, là, l'arbitre a signalé encore les parades riposte. Ouais, on voit vraiment le rôle de metteur en scène de l'arbitre. C'est exactement ça. Arrêtez les gars, on la refait. Moins crispé. Et la fin de la première reprise a été signalée par le chronomètre. Donc une première reprise où on a vraiment vu l'affrontement des deux styles comme prévu. Hein. On a un tireur qui fixe côté bleu, qui est vraiment très agressif. On voit bien la tension qui fait que dès qu'il y a des petites choses qui partent un peu comme dans un combat de boxe où on va essayer de faire déclencher des attaques pour pouvoir riposter et contre-attaquer. C'est exactement ce qui se passe ici. Les deux sont et puis le tireur jaune qui va vraiment chercher la parade de poste. On voit que sur les premiers échanges, il a vraiment poussé le tireur bleu à faire des défauts de parade riposte qui ont été bien repris par l'arbitre. Hein. L'arbitre vraiment ne laisse rien passer. Il y a eu beaucoup déjà de pénalités pour une première reprise. Ouais. Donc
c'est intéressant. Je pense que c'est plutôt en faveur, c'est plutôt un bon signe pour le tireur jaune, puisque justement il sait qu'il faut qu'il joue là-dessus sur les parades de presse bien propres. Oui, je pense que vraiment le Xavier doit continuer sur cette voie-là et arriver à rentrer petit à petit dans la défense de son adversaire sans le laisser le fixer. On va voir s'il arrive à développer ça et surtout en étant tactiquement parfait. Voilà. L'arbitre réexplique les règles de la parade riposte, ce qui est intéressant à ce niveau-là de la compétition, mais bon. Oui, je pense que c'est plus un rappel, voilà, juste pour bien montrer au tireur qu'il l'a remarqué. Voilà, et je pense qu'il s'explique aussi sur les points de pénalité qu'il a donnés, en leur disant que c'est pas possible de ne pas avoir de parade riposte à ce niveau-là. Voilà, très jolie parade riposte de Xavier. Le tireur n'a pas écouté et il s'est pris une touche alors il a continué alors qu'il était touché. Deux ripostes d'affilée de Xavier et avec une touche au milieu. Et Quentin a continué. Alors. Bam, again. Même chose. Ah, mais il y a eu comme un battement, comme si Xavier attendait l'arrêt de l'arbitre. On sent que Xavier a compris que la parade de flanc, parade puis attaque en flanc, puis riposte en flanc, je veux dire, était très efficace et donc il développe ça. Oui, alors Bertrand, pour ceux qui ne connaissent pas, est un arbitre très prolixe. Il aime bien expliquer, éduquer les tireurs. Ah, voilà. Xavier vraiment qui sort de cette... il était vraiment acculé dans le coin de l'air. Il cherche vraiment le croisé, la riposte croisée sur les latéraux de Quentin qui sont extrêmement rapides. Oui. Même chose en jambes, là il change. Toujours sur la parade riposte, hein. C'est vraiment... On a un tireur bleu qui est vraiment... là vraiment il attaque, il est très agressif. Et Xavier, tireur jaune qui vraiment va partir sur... Voilà, la riposte au bon moment. Voilà, Xavier ne fait que de la... Voilà, alors c'est le défaut, hein, voilà, c'est exactement le défaut qu'on est en train de voir là, c'est-à-dire que c'est bien de faire que de la riposte à condition d'armer systématiquement et contre un tireur comme Quentin qui est extrêmement rapide, il faut... Ça c'était pas mal. J'ai pas vu le... Il y a un coup ralenti qui aurait pas dû passer. D'accord. Voilà, belle riposte. Il faut qu'il arme mieux, c'est ce qu'il a compris Xavier. Il a bien compris que... Il montre son premier coup était très surarmé pour vraiment montrer j'arme mes coups. Il connaît bien le système d'arbitrage, il sait que si l'arbitre fait une observation comme ça, il faut vraiment la prendre en compte tout de suite, histoire que les juges prennent en compte aussi le fait qu'il a changé et puissent noter les points. Là c'était vraiment une touche en flanc qui est un peu ralentie. C'est aussi quelque chose qui marche bien contre un tireur très rapide. Exactement. Alors le problème c'est que là Xavier a un petit passage à vide. Oh là oui, disons, je pense que là le tireur jaune va reperdre toute l'avance qu'il a pu prendre. Alors ça va dépendre des juges parce que les coups n'étaient pas forcément super bien développés. Oui c'est vrai. Mais bon, ça va vraiment dépendre des juges. C'est ça, mais sur la dose, sur la quantité de points, il y en a qui sont passés. Clairement, il y a des touches... Voilà, je pense que le tireur jaune est fatigué. Là, on sent bien qu'il a une baisse de régime là, sur les 30 dernières secondes. Ah oui, il a laissé passer l'efficacité. Très très cher si en tout cas les touches sont validées. Parce que je pense pas qu'elles soient validées à 100%. Elles n'étaient pas parfaites. Sans doute pas, mais il y en a qui sont passées. C'est vraiment fou, quoi. C'est quelque chose qui passait pas du tout au début de l'assaut. Et là, il y a eu 2 phases de fixation qui ont été vraiment... Exactement. Mais c'est le problème du jeu, ce que je disais, c'est le problème du jeu de Xavier. C'est que malgré le fait qu'il soit extrêmement réactif, s'il perd un tout petit peu de cette réaction, ça rentre immédiatement parce que face à un fixeur comme Quentin qui est extrêmement rapide, s'il y a le moindre moment d'inattention finalement fait perdre... Oui, puis ça rentre pas une fois. Une fois que ça rentre, là il a vraiment un jeu qui ressemble à celui de Benjamin Latt. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est un commentaire que j'ai fait tout à l'heure, disant quand ça rentre 3-4 fois. Exactement. Et nous avons en direct le finaliste de cette édition 2015-2016, Benjamin Latt qui vient de battre Kyrin Bena pour passer donc en finale. Voilà. Revenons à notre assaut. Dernière reprise, si je ne m'abuse. Oui. Trop de violence, dit l'arbitre. Et problème de touche. Surface de frappe, merci. Le premier coup est hors distance.
Et donc on ne peut pas valider le A. Donc c'est plutôt bon pour Xavier, hein, si je comprends bien. Si ce sont des remontées par les juges, ça veut dire qu'ils l'ont remarqué. Ça veut dire que les enchaînements sont invalidés par le premier coup. Ah, oui. Voilà, donc je pense Quentin va être beaucoup plus dans le... Alors, Xavier arrive à sortir sa riposte, mais... il faut qu'il arrive à bouger, il faut qu'il arrive à ne pas rester en face, parce que le truc c'est qu'une fois qu'il est en face... Le tireur bleu est vraiment très rapide dans sa armée, donc en fait, il y a une difficulté. Xavier marque quand il riposte bien, mais pour riposter bien, il doit rester vigilant et en face de son adversaire. Et prendre la riposte. Et en faisant ça, il s'ouvre des points en jambes. Clairement. Donc il va falloir qu'il trouve une solution pour se dégager de ce paradigme, entre guillemets. On voit bien, hein, c'est soit il prend la riposte et il la met en flanc, soit il la prend pas et il se fait fixer. Quoi. Voilà. Ça va se jouer sur combien il y a eu de phase de fixation, combien il y a eu de ripostes qui sont passées. Exactement. Et ça va se jouer ensuite aux juges, hein, qui vont considérer que les premiers coups de Quentin avant ces enchaînements sont bons ou pas. Rappelons que, comme l'a dit l'arbitre, le premier coup d'un enchaînement valide, en fait, s'il n'est pas validé, je veux dire invalide le reste. Donc c'est très important vu le jeu de Quentin, puisque généralement il met 3 ou 4 touches d'affilée. Oui, ça peut être 3 ou 4 touches invalidées par le premier. Donc ça peut être très impressionnant et en fait ne pas marquer de points. Là quand même, Xavier, on prend un petit peu plein la figure pour rester poli. C'est assez étonnant parce que... Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il mérite des points, ne soyons pas... Mais en fait, c'est ça, c'est étonnant qu'il se fasse fixer. On dirait qu'il reste en place pour avoir l'opportunité de prendre la parade pour pouvoir faire sa riposte. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'il considère que la fente est insuffisante, que Xavier, donc tireur jaune, considère que la fente est insuffisante, etc. Et du coup, reste en place parce qu'il sait que les juges ne vont pas le compter, mais lui va riposter. C'est une possibilité. Alors, c'est reparti pour la fin de cette dernière reprise. Allez. Voilà, très beau saut. Il y a encore de l'énergie, hein. Ouais, mais j'ai un peu peur que ce soit l'énergie du désespoir. J'aime pas du tout ce genre de saut en fin de match parce qu'en général ils sont fatigués et ils sautent parce que ça devient instinctif et qu'ils se rendent plus compte qu'ils sont plus. Alors, il peut être aussi en forme. Hein, encore une reprise, une riposte. Voilà. Pour le jaune. Ah, je n'avais pas vu côté jaune. Oui, j'ai pas vu non plus. Alors, un peu plus de mobilité du côté Xavier, il cherche la parade, mais il cherche à la prendre, mais en mobilité. Par contre, il a beaucoup de mal à trouver la riposte. Je pense que là, il est essentiellement en défense. Oui, très belle touche. Voilà, ça ne fait pas l'arbitre, manifestement. Non, là, mais... T'étais peut-être un peu tardive. C'était un peu brouillon. Okay. J'en ai pas entendu, il a parlé de riposte, il dit jaune. Et du contrôle pour le bleu. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des frappes un peu violentes. Des faux d'anticipation pour bleu. Voilà, donc une pénalité bleue. Il y a eu pas mal de pénalités. Il y a eu moins de pénalités sur la deuxième reprise. Oui. Oula, c'est un peu tardif. Petite touche, je ne sais pas si c'était valable. Milieu de canne apparemment. Il est arrêté, le tireur bleu était arrêté pour milieu de canne. Ok. Donc là, Xavier passe dans des phases offensives. Donc il change un peu. Il cherche à... Apparemment, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas suffisamment à prendre de riposte, à mon avis. Ouais. Et donc, du coup, il va chercher à provoquer... Voilà, donc là, on voit les tireurs fatigués, le tireur bleu dégrade, il touche plus les surfaces. Tout à fait. Très jolie touche en flanc. Il a réussi vraiment à... Très jolie touche en flanc sur le gong final, qui va peut-être lui rapporter 3 points. En tout cas, on saura que s'il a gagné à 3 points, ça sera grâce à celle-là. C'est clair. Un match vraiment intéressant. Pas évident, parce qu'il y a eu beaucoup de touches. Il y a eu beaucoup de touches des deux côtés, ça a été très productif. Mais d'après la remarque de l'arbitre, c'est vrai que la remarque des juges, le fait que les juges ne valident pas des enchaînements de touches parce que la première est validée, ça peut jouer. C'est vrai, imaginez si 3 juges valident 3 ou 4 enchaînements, ça va vite chercher dans les 10-15 points. Oui. Très dur de savoir qui. Voilà. J'ai pas vu quels étaient les juges. Alors il y avait Arnaud Cormedou, Séverine, dont je ne me souviens jamais du nom, ça m'énerve, de Quimper, et le troisième, je ne sais plus, Jean-Philippe, non Jean-Philippe Allon, peut-être. Donc ça va vraiment se jouer de est-ce que les juges ont validé les phases de fixation de tireur bleu. Je ne saurais même pas dire si les tireurs sont...
Très dur, je- très ça, dur. je même, Ça compte beaucoup. Est-ce qu'ils seraient à égalité? Xavier serait vraiment, oh, ça serait vraiment pas de peau pour les deux tireurs parce que je pense qu'ils sont. Ah, annonce tireur au résultat. centre. Non, tireur au centre, ça veut dire qu'il y a un résultat. Il n'y a donc pas égalité. Alors, Voyons. Résultat. Elle est déclarée vainqueur par 21 points à 2, le tireur jaune Xavier Lejeune. Impressionnant. 21-2 pour Xavier Lejeune, donc vraiment ça confirme ce qu'on avait ressenti à la fin de la première reprise. Les juges n'ont pas compté ces phases de fixation voilà. qui étaient pas valides, qui Nous étaient avons vraiment trop brouillonnes, pas validées. Voilà, je pense Donc, que c'est un problème vraiment de ce qu'a déclaré donc l'arbitre à la deuxième reprise. C'est-à-dire qu'il y a eu des gros enchaînements de Quentin, mais sauf que les premières n'étaient pas assez nettes, les premières touches n'étaient pas assez nettes, n'étaient pas assez bonnes. Et comme il enchaîne sur une touche qui est mauvaise, toutes les touches après sont invalidées. Et il fait l'essentiel de ses points, il les fait comme ça. C'est ça. Et c'est Alors encore que celle une de fois, Xavier était vraiment très nette, quoi. C'était vraiment voilà. une parade très nette. Et surtout, je pense qu'il a vraiment aidé, c'est qu'au début, sur la première reprise, il a montré vraiment le problème, c'est-à-dire qu'il a fait, il a forcé à faire des défauts de parade de poste, ce qui fait qu'il y a eu trois arrêts dessus, Exactement. et tout le monde en a bien pris conscience de. Exactement. Il y a ça. Et ça, je pense que ça lui a acheté les juges, entre guillemets. Entre guillemets, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a fait comprendre aux juges que lui, il savait bien faire de la parade riposte. Et que donc Et ça a payé. Jusqu'à la fin. Donc bravo à lui, bravo à Benjamin également. On aura donc une finale Benjamin Latte versus Xavier Lejeune. Une belle finale en perspective. Et on se retrouve.